Le like apparaît mais la vue n'est pas encore là. Bonsoir, enfin rebonsoir. C'est vraiment pour terminer, hein, parce que d'autant plus je vois que mon live s'est mis en Bambi le d'Alpha. Mon live s'est mis en ligne et donc c'est interrompu, et bien que je m'en sois pas chargé. Et que ça doit certainement être lié au fait que ça fait un moment que je l'avais quitté. Et donc voilà, comme j'avais dit que je reviendrai, je vais finaliser, mais là j'avoue que je suis assez fatigué, même s'il n'est pas si tard que ça. Je suis pas mal fatigué là, mais pas. J'ai envie de peut-être un peu dormir ou en tout cas me reposer. Mais je vais. Voilà. Et puis comme j'ai un petit problème de connexion, je sors. Voyez-vous là, je ressors de chez moi parce que je suis rentré entre temps depuis. Mais en rentrant par des moyens plus rapides que la marche. Et puis j'ai pu charger mon téléphone là où j'étais là-bas. Et donc là je ressors rapidement, mais on s'écaille un petit peu la pied gauche. Alors, Bambi le Dain, Alpha, Grégoire Zéphirin et Nico comme 3 pommes. Ah oui, donc une certaine. Alors, je sais pas si on va trop s'attarder là-dessus. Je sais pas trop. Mais voilà, je plaisante avec ça, les trucs de filles. Mais là, disait, elle a des dossiers. Oui, bon, on aimerait bien voir ça, tiens. On a des dossiers, j'aimerais bien voir ça, tiens. Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait encore à dire. Et, on peut tout dire sur beaucoup de choses hein, dans le monde dans lequel on vit. Mais là, je vais peut-être pas épiloguer non plus. Parce que déjà, j'ai pas trop la tête à ça tout de suite. Bon, remarque, je l'avais pas tout à fait non plus là tout à l'heure. Hein. Je n'avais rien en tête. Mais là, j'ai pas la tête à avoir quelque chose, à me mettre quelque chose en tête par la suite. Et la fatigue. Bon voilà, on va juste terminer là, aborder deux, trois petits trucs, sait-on jamais. Mais ça sera pas nécessairement fulgurant. Hein. Et ça sera pas très long. Alors, je n'ai pas entendu ta réponse, Xavier. Que disais-tu Disais à quoi? On sait pas quoi. Es-tu micto? Arceus. Je ne suis pas. Je suis pas micto, je suis plus que micto. Donc je suis micto, qui peut le plus, peut le moins. Je suis antérieur au micto. Mais et je ne me suis pas dit pour l'instant micto stratégiquement. Et pour ne pas, parce que je ne comptais pas non plus être en compétition et profiter de leur. J'aurais pu profiter, faire encore bien plus de vues, mettre ça dans mes titres, et même chercher à faire la guéguerre pour essayer de tirer la couverture vers moi, j'ai plutôt essayé de redresser la ligne qui prenait la voie des Electres, du porno, des Love Dolls, du chacun pour soi. D'ailleurs tout est dans le titre, hein, dans le nom. Du je baise la femme de l'autre, mais c'est parce qu'il n'était pas solvable, c'est parce qu'il n'était pas valable. J'ai redressé ça au courant début 2018, après des années de perte de temps, même si j'ai ralenti certains réseaux, en dehors des vidéos. J'ai fini par apparaître également en vidéo, et j'ai fini par taper du poing sur la table. Au début j'étais courtois, après mes vidéos vous l'avez entendu, je suis resté d'ailleurs, jusqu'à ce que je me fasse hacker et que je disparaisse pendant plusieurs mois. Et que je m'en prenne directement au réseau à nouveau, foutant un peu le bordel, voilà, du côté des Sadevochka, des côtés des Mercado, Solveig Mineo, des gens qui confinent au Delesquin, et puis un ensemble de choses que je ne traiterai pas là. Et qui voulaient avoir une emprise, la main sur tout ça. Mais après tu penses aussi au sarkozystes et à un ensemble de choses, mais l'univers du porno. Il y a l'industrie du porno, il y a un gâteau à se partager, il y a tout un univers derrière. Il y a derrière aussi la télé. Et je les ai considérablement emmerdés.
Et à un moment donné, ils ont cru m'avoir, mais je les ai piégés. Là, récemment, ils s'en rendent vite compte. En faisant plus naïf que je ne l'étais. Et en les influençant. Je pensais pouvoir me niquer, mais ils m'ont niqué de la manière que je voulais. Pas la plus agréable, c'est sûr. Mais au moins la plus visible quand ça sera montré. Donc, est-ce que je suis mycto? Par contre, mycto, ça peut, comme je disais, c'est comme les gilets jaunes, ça peut être repris et on peut en faire n'importe quoi, ça veut rien dire. Moi, je suis celui qui pouvait recréer autre chose. D'ailleurs, le but était que je recrée autre chose qui soit ni en anglais, ni en français, mais qui soit en latin, pour que ce soit international. Et après, avec bienveillance envers les myctos, et puis en convertissant tout ce qui était de l'ordre du féminisme, etc., en transcendant tous les carcans et les montées de toutes pièces, et en les déverrouillant de leurs trucs, pour emmener vers une unité supérieure. Et éviter que ça soit entre les mains toujours des mêmes, qui font leur merde. Mais le problème, c'est que j'ai fait ça, vous l'avez vu, dans des conditions personnelles où je n'étais plus, où je faisais plus réellement partie de ce monde, du monde tout court. Donc c'est un retour assez douloureux, il faut passer par différents états. J'avais tout anticipé malgré tout, ma lucidité ne m'a jamais quitté. Et puis, et j'ai perdu du temps parce que j'ai pas à faire en face non plus, vu l'altitude assez basse à laquelle je suis pour l'instant, dans l'état à laquelle j'étais, je n'ai pas eu en face à faire des gens qui sont passifs. Il y a les guerres d'ego, il y a les guerres de business, il y a les guerres de réseau, politique, d'industrie, également du porno. Il y a l'idiotie des gens qui sont spectateurs. Il y a le fait qu'on veuille faire croire qu'ils sont plus idiots qu'ils ne le sont en trafiquant les commentaires, en n'émettant pas, en trafiquant les likes, en trafiquant de telle sorte que l'on croit que les gens pensent plutôt ça de telle personne et que les autres par mimétisme s'en réfèrent et se détournent de toi. Et que tu ne prennes pas. Mais vous savez, bien des choses vont venir. Alors est-ce que je suis mycto? Je me suis montré bienveillant, il n'y a aucune utilité à me montrer malveillant vis-à-vis de... Il n'y a pas de mycto, ça veut rien dire. Si ça peut aider à ce que les hommes, voilà, mais ça peut aussi être le pire. Surtout que ça a été repris. Je n'aborderai pas la question tout de suite, mais ça a été repris, comme je l'avais prédit. Je ne me suis jamais trompé là. Du moins, c'est une preuve, c'est une nouvelle fois, je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, vous en savez peu, oui, c'est de l'extérieur, mais voilà. Donc, on va dire que je suis bienveillant. Puis mycto, qu'est-ce que ça... certains se sont chargés récemment sous de rendre la chose open source, sans qu'elle soit résumable à... Oh putain. Ouais. Je pars dans mes pensées en en voyant ça. C'est un black avec une sorte de pas de casquette, une sorte de chapeau enfoncé sur sa tête. Enfin, en tout cas, dont la tête s'enfonce dedans. Qui était dans une sorte de smart avec la musique à fond. Juste pour décrire la scène qu'il y avait là. Mais comme je suis fatigué, j'étais un peu dans le vide. Je suis fatigué, attention, je parle pas de déprime, je suis fatigué parce que la journée était longue. La journée était un petit peu longue et puis bon voilà. J'ai pas mal parlé déjà tout à l'heure. Hein. Donc forcément, j'ai marché pas mal aussi, donc ça fatigue au bout d'un moment, c'est normal. Puis une semaine assez prenante. Alors,
Ectimicto, je pense t'avoir répondu, Marqueus. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? En tout cas, je les ai défendus. Je les ai défendus. Mais il n'y a rien de je les ai, ça veut rien dire. Qui il? Si tu savais ce qui se passe. Si tu savais ce qui se passe. Ah, c'est-à-dire, tu es donc Nacio Cato, plutôt tradi, anti-porno, tu es un ancien de Chevelos, repris par qui? Chevelos, j'ai aidé à ce que Conversano puisse se lancer à l'époque quand on était dans la création de la dissidence. Tout en me disant qu'il par contre il fallait assez vite le désamorcer parce qu'il était hors de question que ce bouffon de service, avec tous ses vices et son discours de merde, à certains niveaux, en tout cas c'est pas quelqu'un de confiance, il fallait pas qu'il puisse aller au bout de son cheminement ou de son délire, et qu'il est trop pris. Mais que c'était juste pour que, comme c'est comme ça délie certaines langues, ça déverrouille certaines choses. Mais pas pour au final son logiciel gagne. C'est juste pour faire contrepoids à un autre extrême qui était lui-même déséquilibré, bien qu'antinomique. Mais ni l'un ni l'autre n'est la solution que je préconise. Mais on fait avec ce qu'on a. Quand tu vas voter, est-ce que tu votes pour quelqu'un pour qui tu crois? Non, tu votes contre un autre, etc. Et là, il ne s'agissait pas de quelqu'un qui soit élu à la fin. Il s'agissait de quelqu'un comme Greg Tabibian quand on l'a fait connaître, etc. Il avait 0 abonnés au début sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et ceux qui je gérais des groupes Facebook dans le cadre de la dissidence, il leur écrivait en privé, il disait, peux-tu me faire connaître? Il faisait quelques centaines, quelques milliers de vues, les gens, et puis voilà. Et après ça allait, et puis si les gens étaient réguliers, après ils réseautaient entre eux. Ça se passait comme ça. Ça se passait comme ça. Et c'était extrêmement puissant à ce moment-là parce qu'on était proche d'un Big Bang de la création de la dissidence sur Facebook. Après, les réseaux sociaux fonctionnent toujours. Hein. C'était lié à ce qui s'était passé à Amador avec Dieudonné, tout ça, ça avait créé un effet, un Big Bang qui réunissait des gens qui étaient prêts soit à mourir de par violents physiquement et un minimum intelligent, ou alors des gens qui étaient radicaux et puissants mais par la pensée. Puis ces gens-là, au bout de 3-4 mois, ont énormément travaillé et fait des choses. Mais il n'y a pas eu de mise en action, les réseaux ont été éparpillés par des censures Facebook, tous les groupes de discussion à chaque fois, des milliers de comptes, tous les gens prenaient des screens par milliers, sont retrouvés suspendus, à moindre document échangé. Mais bon, au bout d'un moment, les gens attendaient le feu vert d'un tel ou d'un autre. Alors Soral et des données, on s'en fout dans cette histoire, c'était juste un moyen de pouvoir créer un réseau dans lequel les gens s'échangeaient des données. Et puis maintenant, ces données, vous les entendez de la part de vos youtubeurs, vous les entendez dans la bouche des politiques. Il y a tout un champ lexical de la dissidence qui a été créé, qui avant était des champs lexicaux qui n'existaient pas. Hormis dans la bouche d'illuminés complètement de mecs qui croient aux extraterrestres, tu vois, Illuminati et c'est tout. Hein. Donc effectivement, tu as vu Mélenchon reprendre le langage de la dissidence, créer lui-même une chaîne YouTube. Facebook s'est délocalisé vers le YouTube et Facebook, il n'y a eu plus que des mecs un peu moins intelligents, des filles un peu nasillardes, égocentriques qui sont arrivées, et je sais d'où elles viennent, qui ont commencé à faire tournoyer autour d'elles les hommes relativement encore intelligents qui y restaient. Comme le Big Bang, hein, dans l'espace-temps c'est plus éloigné du point d'origine. Ça refroidit la température et c'est plus éloigné dans le temps et dans l'espace. Et donc là les femmes migrent, elles arrivent, elles se sentent bien dans l'eau à peu près tiède, elles ont moins peur. Et elles peuvent y faire jouer leur narcissisme et faire tournoyer autour d'elles comme des électrons ou des mouches à la vitesse, peut-être pas de la lumière, non, des hommes qui remettaient de moins en moins en question à mesure que le temps avançait ce qu'elles pouvaient dire, remettant en question avec elles, reprenant donc les dossiers qu'on avait transmis, les fruits de nos pensées, mais comme un téléphone arabe, tu vois, avec une perdition de la qualité et du signal initial, de la température, de la radicalité et de la profondeur. Et de plus en plus, ce miroir déformant, cette sédimentation, cette complexification par le cul vaginal, s'il fallait sortir celle-là, le cul vaginal, c'est n'importe quoi. Alors, vous avez compris, fatigué à cette heure-ci.
eh bien, a fait que les hommes jouaient les White Knights de plus en plus. Ils remettaient plein de choses en question, mais ils ne se rendaient pas compte pourquoi subliminalement, en fait, ils n'allaient plus toucher certaines choses. C'est comme les hommes avec les femmes, les gilets jaunes dans la rue. Ma vidéo sur les gilets jaunes. Abonnez-vous à ma chaîne principale Xavier School. J'ai fait un live sur les gilets jaunes et les femmes célibataires. Vidéo importante. J'ai improvisé comme ça dans la rue. C'était pour faire un test à la base, mais elle tient plutôt la route, même si c'est pas assez complet selon moi. J'ai improvisé comme ça, j'étais un peu dans le vide, j'avais pas forcément envie. En plus, j'ai pas d'idée là sur le moment. Hein. Je me suis mis un thème, je me suis imposé un truc pour faire un test, pour voir qui est le nombre de connectés et tout ça. Donc, en fin de compte, c'est largement, ça apporte largement déjà pour justifier que je l'ai mis en ligne. Donc, eh bien, avec la fatigue, je ne sais même plus de quoi je parlais. Mais oui, donc sur ce Facebook là. Après, ça attire les. Ils remettent plus en question en fait certaines choses en fait. Voilà, ils remettent plus en question certaines choses. Les femmes vont dire comme eux, ouais c'est des putes un tel ou une autre, ouais les cocufiés. Donc ils se disent ah super, ouais vous avez raison les filles, hein. Vraiment. Toi c'est la fille, elles sont comme eux quoi, elles reprennent ça c'est une pute, elle c'est une fille facile et tout ça, mais pourtant elles font des putes en jouant les narcissiques, en se croyant sur Instagram. Et en plus en montrant des photos de pite, en mettant en avant effectivement un tel ou des choses qui sont voilà, en étant extrêmement vulgaires, en se comportant de plus en plus comme une sorte de petite nasillarde, pseudo-facho, le culte de l'homme viril. Faut que les vrais hommes virils reviennent. Qui assure financièrement les hommes solvables. Ça a commencé en 2013. Ça a commencé en 2014, pardon. On les a vus, nous on a quitté le terrain et elles sont arrivées après avec ces hommes médiocres. Elles ont pu venir se loger. Et en fait avec le temps, si vous voulez, comme la température baisse, c'est que ça entraîne une médiocrité. Après, celle-ci se retrouve entourée d'autres femmes, plus médiocres encore. Et d'un seul coup, ça se met à parler Illuminati, reptilien. À la fin, au fur et à mesure, de manière dégressive, croissante même, ça dépend en quel sens on le voit, la médiocrité s'est installée. Et la luminosité initiale, la température, la radicalité initiale, le prolifique initial s'est complètement dissipé. Hein. De toute façon, les personnes qui étaient là initialement ne revenaient plus du tout, ils étaient ailleurs. Certains ont créé des chaînes, très peu ont créé des chaînes YouTube parmi eux. Très peu. Ils ont dû retourner je sais pas où. Certains ont créé des réseaux. Les réseaux qui sont créés, droits de patriotes, machin, tous les réseaux du Natio jusqu'au Cato, ce sont des choses qui se sont créées à partir des réseaux de la dissidence sur Facebook, à force de se faire censurer sur les groupes Facebook, qui soient et si bien et en fait, mais ça a été entrepris, ça s'est matérialisé dans des structures, sous des noms, voilà, etc. que vous retrouvez sur telle ou telle chaîne YouTube, cercle RST, enfin tout ça, c'était monté par des gens qui viennent d'un seul et même bord et qui manipulent tout ça, qui ont repris ça. J'en parlerai pas pour l'instant, mais ça a à voir avec ce que, même dans mon live précédent, je suggérais sans le dire. Et l'industrie du porno s'y insère et tout ça, et il y a un partenariat, et c'est pour ça que vous y voyez des gens reprendre telle ou telle sensibilité, telle ou telle chose, mais en fin de compte, dans les vrais faits, vous voyez un décalage. Vous avez des gens qui font la pub de Jean-Marie Corda, alors qu'ils disent que le dévoiement, alors qu'ils disent que ça c'est des putes, etc. Mais voilà. En fait, et donc, voilà ce qu'il en est. Et il y a une nouvelle vague de cela. Il y a une nouvelle vague de femmes là qui arrivent à nouveau dans certains trucs. Parce que ça s'était passé sur Facebook. Et maintenant, ça se passe également sur YouTube. Bien que YouTube soit la résultante de ce qui s'était passé sur Facebook. Hein, c'est la continuation, c'est les quelques zestes qui restaient de gens que l'on avait mis, nous, au début, en avant. Hein, même Conversano avait été mis en avant. Moi, le nationalisme, si tu veux, c'est pas trop mon délire à la base, quoi. Bien que je sois pour les spécificités à travers le monde, etc. Mais moi, je fais partie de rien, si tu veux, je suis rien du tout. Si je dois faire quelque chose, je créerai ma chose à moi. Parce que faire partie de quelque chose,
ça serait participer aux pires atrocités que vous ne voyez pas vous en surface. Toute structure pour qu'elle puisse tenir et pour qu'on puisse pour qu'on puisse accepter ses participants, il faut leur faire des choses qui font qu'ils vont se taire après, qu'ils vont pas dire certaines choses et qui voilà. Sinon tu leur donnes pas le pouvoir. Donc ils participent sexuellement ou par d'autres biais à des trucs un peu bizarroïdes qui font qu'après tu as des dossiers, tu as des photos. Comme la femme qui est auprès de Macron et qui est très amie avec sa femme, qui a permis qu'il arrive au poste qu'il a, voilà, de manière fulgurante, qui a animé des soirées, c'est une mafieuse, elle a même fait de la prison d'ailleurs. Elle a tout un passé et tout ça connu. Et elle a fait, elle avait des photos, des dossiers énormes de tous les politiques, tous les journalistes qui ont participé à telle ou telle soirée sadomaso, partouzeuse, de partouze, etc. Et et elle pouvait tenir tout le monde par la barbichette en fait. C'est voilà. Vous allez parler de lui, vous allez copiner avec lui, vous allez parler de lui en bien, parce que moi je suis la femme du milieu de la nuit, Paris. Et je suis celle qui a le plus de photos, le plus de dossiers. Et je suis celle qui s'est entourée de gens armés, on va dire, pour me protéger et qui peut vous faire chanter comme je le veux, etc. Je le disais tout à l'heure, Strauss-Kahn, c'est rien. C'est juste quelqu'un de normal en fait dans le milieu. Sinon tu ne peux pas parvenir à ces hauteurs-là. Tu peux pas. Tu n'es pas retenu. Parce que si tu ne fais pas de conneries, si tu ne fais pas des choses qui vont être mal vues par la masse, on ne pourra pas avoir d'emprise sur toi. Tu seras incontrôlable. Donc tu ne monteras pas les échelons. Si rares sont ceux effectivement qui n'auront pas fait des choses. Rares sont ceux qui n'auront pas fait des choses. Si tu veux t'insérer, si tu veux avoir ton ascension, il faut finir par les faire. Si tu n'en viens pas de ces choses, soit tu en viens, auquel cas dès le début on va te faire monter, parce qu'on sait que tu as un certain QI, tu es intelligent, et on est sûr de soi, on sait que bon, ça sera maîtrisable, et on pourra compter sur toi, etc. Tu vas pas te rebeller, tu vas pas la faire à l'envers, tu vas pas dire certaines choses, parce que voilà, forcément, la masse n'acceptera pas, vu que son avancement dans le temps, dans ce genre de conneries n'est pas encore arrivé, donc les gens sont pas prêts à l'accepter. Eh bien, on brûle les sorcières. Voilà, des fois on fait sauter des personnes, hein, comme Strauss-Kahn, on fait sauter des gens comme ça. Mais bon, ils n'ont rien de différent des autres. Hein. Il est banal. Hein. Si vous saviez, même ceux qui vous paraissent les plus lisses, les plus moraux, les Tariq Ramadan, c'est banal. Voilà. Et ces gens pourront vous dire, je suis contre cette hypersexualisation, machin. Ils prennent un plaisir à jouer avec ça. Ils prennent même un plaisir, vous n'imaginez même pas. Dès lors que vous avez un rapport même au sexe qui est un rapport à la douleur, vous voyez même les gens qui font du sadomasochisme, les gens qui font du sadomasochisme, ils ont un rapport à la douleur, ils prennent plaisir. On n'est plus sur une douleur sourde, voilà, d'une femme qui sait prendre. Tout est dans tout, mais tout est une question de dosage, comme je le disais. Tout est dans tout, mais les choses sont l'existence des choses de par l'identité que l'on en perçoit et la résultante des dosages de ce qui les constitue. Hein, comme quand je faisais le parallèle avec le gâteau au chocolat, dans lequel il y aura des exhausteurs de goût, il y aura du sel. Ça ne fait pas du plat un plat infect, une morue salée, ou ça ne fait pas de lui un plat salé. Il restera sucré, d'autant plus, ça va exhauster le goût. Tout est une question de dosage. C'est comme la courbe de Gauss. Hein. Pas parce que tu avances qu'elle va continuer à monter. C'est comme la pyramide des degrés maçonniques. Tu grimpes les échelons, tu t'émancipes d'une certaine pesanteur, mais si tu continues à aller en haut, sur la pointe, il faut garder l'équilibre. Tu n'as plus aucune attache, tu n'as plus aucune appréhension. Admettons, en bas, tu peux trébucher de l'autre côté et tu retombes dans la pesanteur, mais tu continues ton ascension en fait compte socialement, mais elle peut passer par les ténèbres des actes qui, à mesure que tu avances, t'isolent de la masse de par son acceptation moyenne. Et ceci te permettant d'accéder à des choses de plus en plus importantes, des postes de plus en plus importants, parce que on a de plus en plus d'emprise sur toi, on a de plus en plus de dossiers. Et donc voilà, c'est juste logique, c'est juste une question pratique. Pas d'ésotérisme là-dedans, il n'y a pas de truc incroyable. C'est la pesanteur.
tout un rapport à la pesanteur. Une manière de s'y... Et l'ascension sociale. Il y a des gens qui prennent plaisir à se faire fouetter, à se faire percer la peau. Quand d'autres en auront la phobie. À se faire saigner même. Donc dès lors qu'ils ont plaisir à ça, vous pouvez imaginer qu'ils vivent dans un monde que vous n'êtes pas prêts à accepter à bien des niveaux. À bien des niveaux. À bien des niveaux. Je vais lire ce qui a été dit. Alors suis-je Natio Cato? Je ne suis pas Natio, je ne suis pas Cato. Je suis tradi? Non. Pourtant je fais allusion à la tradition, à la préservation. Ma philosophie et ce que j'en dirais, je ne suis pas quelque chose de figé, je ne suis pas quelque chose de préétabli. J'ai l'air de l'être quand je me dis anti-pédophilie, j'ai l'air de l'être quand je me dis anti-destruction du patrimoine, mais en réalité, je suis juste une source d'une liberté qui pour le moment, l'état actuel des choses là, dans ce que vous avez pu voir, s'anime dans la matière dans laquelle nous sommes, s'anime dans la matière, rejoint la matière, à travers en gardant son signal à travers certaines aspirations, certains idéaux. Bon, on verra la suite. Donc, mais vous le voyez, il n'y a rien de bien ou de mal. Tout est une question de temps, de tempo. Et encore, on pourrait croire ça, mais tout un rapport au rapport du seuil à la mort. L'instinct de survie, l'environnement. Et ça, c'est ces choses qu'il faut penser. Attends, pardonnez-moi, j'étais un petit peu ailleurs là, parce que je suis en train de... Ouais, je vais passer par là. Anti-porno. Est-ce que je suis anti-porno? Bah... Si j'avais le pouvoir... Si j'ai le pouvoir là... Si j'ai les pleins pouvoirs... Il me faut les pleins pouvoirs. Je protégerai, je supporterai avec bienveillance, force tranquille, tous ceux qui font du sadomasochisme, tous ceux qui font du nudisme, tous ceux qui font ceci, cela. J'ai la notion du temps. Je sais que les choses peuvent se dissiper, je sais qu'on peut impulser des choses. Lorsque tu veux qu'une partie d'une ville préservée architecturalement, de par les comportements, de par l'état qui n'y sont pas, de par certains hommes des quartiers qui n'y sont pas, de par une qualité de vie qui a persévéré, il s'avère qu'il est tout à fait possible que ça soit le cas parce que ça soit moins bien desservi. Parce qu'il n'y a pas des liaisons de tram ou de bus qui mènent les quartiers à ces endroits-là. Parce que les loyers sont peut-être un peu différents, un peu plus chers. Parce qu'un ensemble de choses. Pour autant, y a-t-il une interdiction, à savoir une interdiction d'y entrer? Est-ce qu'il y a des panneaux interdiction à tel ou tel type de population et au-delà de tant de personnes dans cet endroit? Eh ben non. Il y a des grandes villes dans lesquelles il y a des zones où c'est pratiquement naturel, on ira des petits villages, alors que pourtant elles font plus de centaines de milliers d'habitants. Il y a un microcosme, une protection. Et ça, c'est une gestion du trafic, c'est une gestion de ce qui dessert des routes. Donc, mais plus tu as la maîtrise des choses, plus tu peux être force tranquille. C'est comme quand je dis ce qui distingue la dictature de la démocratie, c'est juste que la dictature, elle se complexifie de telle sorte qu'elle arrive à se dématérialiser ses chaînes. Comme un chien dont tu laisses du lest à sa chaîne, à sa laisse, parce que tu l'as bien éduqué. Mais le résultat est le même, tu voulais qu'il reste à côté de toi. Ou tu le laisses partir un peu plus loin parce que tu sais qu'il n'ira pas mordre les autres chiens, ou finir sous leur croc, ou bouffer la merde, se rouler dedans. Ramenant les trucs pestilentiels sur tes tapis et tes recoins.
de ton appart, pour ceux qui en ont des chiens. Donc alors, suis-je anti-porno? Si j'avais le pouvoir, je serais pour. Je serais... non. Être contre, toute une question de temps. Je serais contre. Je ne suis pas contre ou pour les choses. Mais si j'étais au pouvoir, je serais beaucoup plus doux et tolérant qu'en n'étant pas au pouvoir. Moins j'ai de pouvoir, moins je suis tolérant. C'est normal, plus tu es en période de guerre, plus tu es faible, plus tu dois, par ordre de priorité, te défendre. Tu ne peux pas réfléchir à philosopher. Moins j'ai de concurrents autour de moi qui ne sont pas à la hauteur, qui ne m'arrivent pas à la cheville, moins je vais être soumis à la pollution de ceux-ci, leur ego, etc. et toute leur façon d'être influencés, de chercher leur faux aspect alpha, qui en fin de compte sont des faiblesses. Plus je suis en hauteur, plus j'ai ces gens sous ma main, plus je peux me permettre d'être bienveillant et profiter de mon logiciel, de ma source, de ma vision générale, globale, me permettant de les voir tels qu'ils sont, des petits points certes, mais d'entités qui font partie de la vie, des nuances de couleurs. Quand tu es trop proche d'une chose et que tu regardes ses pixels, tu peux la voir comme étant quelque chose d'inintelligible, ou tu vois des choses intelligibles, mais c'est une et par le zoom, et par l'échelle, tu peux y voir des choses que tu peux vivre bien ou mal. Mais si tu prends du recul sur cet écran, et que tu vois que le dessin qui est dessiné, tu changes de paradigme. Je faisais le parallèle quand j'étais enfant, quand j'avais vu, il me fallait résoudre cette problématique, à savoir que lorsque je voyais la nature, et que je zoomais sur la colline verdoyante, ce tapis vert magnifique, réfléchissant même sur lesquels se dessinaient le ciel, de par ces nuages et ces faisceaux, les faisceaux lumineux, les transperçants, s'animant sur cet écran qui était ces collines magnifiques, dénuées de bocage, dénuées de délimitation, faisant appel aux espaces infinis et libres, sans la propriété d'ailleurs, sans l'intervention des hommes, sans l'industrialisation. Mais en même temps je dis ça, mais si l'homme n'était pas venu là, très certainement y aurait-il des arbres. Mais bon. Et donc on n'aura pas l'occasion de... Donc, mais toujours est-il que quand je zoomais, je me dis c'est beau, mais en fait quand je zoomais dans ma tête, je suis entre les herbes, c'est que de la terre en fait, c'est pas vert. Ça dépend à quelle échelle on le voit. Si je zoome, je y vois des vers de terre. Si je zoome, je vois des mulots. C'est dégueulasse. Je peux me dire ça. J'y vois pas en fin de compte quoi que ce soit. Puis je crois que c'est que j'avais vu Allo Chérie, j'ai rétréci les gosses à l'époque, vous savez. C'est aussi un film qui a été repris dans l'attraction à Walt Disney là. Il y a aussi Michael Jackson qui avait été repris, il avait fermé cette attraction d'ailleurs. On y voyait, ils rétrécissaient, puis d'un seul coup ils étaient soumis aux fourmis géantes, alors qu'elles étaient toujours aussi petites, mais vu qu'ils étaient plus petits. Et on y voyait des choses sous un autre angle. Mais j'avais trouvé cet univers assez fantastique comme malgré tout. Je me suis dit tiens, j'ai utilisé cela pour essayer de sublimer ce qui me répugne. Je vais faire abstraction du côté dégueulasse que m'inspire le ver de terre, les lombrics et tout cela, et les rongeurs. Et je vais essayer d'observer les fourmis. Alors quand on est gamin, effectivement, quand on est enfant, on est plus proche du sol et par sa hauteur qui est moindre. Et on s'attarde aussi, vu qu'on peut s'attarder sur des détails, parce qu'on a moins de certaines préoccupations qui ne sont pas. Et ces détails-là, on regarde le sol, on voit des fourmis. Pendant que les adultes discutent, les enfants regardent les fourmis par terre, les colonies. Et j'ai commencé à me dire, c'est assez fascinant malgré tout. Donc, même s'il y a, en fonction de l'échelle, c'est plus ou moins joli. Et j'y réfléchis, je me suis dit, mais c'est pareil, une fille, ça peut être moche si on regarde ses boyaux. Je regarde les humains, parce que j'étais pas trop attiré, j'étais jeune, hein, j'avais, je sais pas moi, 10 ans, 11 ans. Et si je regarde un homme ou une femme, c'est moche, il y a des glaviviaux, il y a des boyaux, c'est bizarre, c'est moche en fait. Si on zoome sur quelqu'un, on le filme, on zoome sur sa gueule, il est moche. On voit les pores de sa peau, tous les vaisseaux sanguins, c'est assez moche. Mais dès lors qu'on dézoome,
On peut considérer que la chose est belle dans certains cas. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, dans le paradigme prédéfini, établi, en tout cas. Alors donc j'ai un peu combiné ça dans différentes, comme une sorte de... Ceux qui font du Rubik's Cube là, dans ma tête, et puis j'ai essayé de me réactiver mon cœur mort, des petites coquines qui auraient trop connu d'homme avant, qui a besoin, à travers son voyage vicié, de retrouver à nouveau l'amour, refaire battre son cœur à travers le coït. Non, je raconte des conneries, mais en gros, j'étais un petit peu, dès le plus jeune âge, effectivement là, soumis dans le... Je m'interrogeais sur ma capacité à éprouver du plaisir, à éprouver un contentement, à voir un paysage comme étant beau. Voilà. On t'emmène en Bretagne, et tu te dis, oh, c'est censé être beau, mais toi tu vois que c'est gris. Tu vois que là il y a la roche et tout ça. Ça t'inspire peut-être les pirates, mais pas dans le sens très divertissant, quoi, très chaleureux. Et toi, tu te souviens encore des publicités où tu voyais Galac, quand tu étais un peu plus jeune encore, même là, et tu voyais l'eau translucide, des Caraïbes, et c'est ce qui te donne envie. C'est coloré, il fait bon. Et tu te dis, mais donc c'est censé être beau. C'est censé être beau. C'est un peu déprimant. Alors après, la construction psychologique d'un enfant, l'âge et tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une culpabilité vient, tu te dis, il faut que j'arrive à trouver les choses belles, à comprendre pourquoi je les trouve pas belles. Donc il y a une sorte de façon de muscler un peu la chose, et tout. Et jusqu'à me dire qu'effectivement, faut être conscient du tout, et que tout est dans tout. Tout est une question d'échelle aussi. Il faut apprendre à aimer la vie. Et d'ailleurs, cela t'en vient à Vivaldi, les 4 saisons. Hein, je crois que c'est l'été, où il y a l'orage dans sa thématique, et où tu entends le tonnerre et tout ça avec les violons, les violoncelles. Et voilà. Et dans ces musiques, dans ces compositions, à l'époque, vous voyez, contrairement à aujourd'hui, nous n'avions pas les mêmes isolations. Les sources de réchauffement n'étaient pas les mêmes. Le rapport à la pluie était un peu plus... on subissait un peu plus la pluie aussi, et le froid. Et les maladies, quand il y avait l'été, certaines maladies pouvaient se propager. L'été n'était pas nécessairement quelque chose de forcément magnifique. En tout cas, la nature était beaucoup plus hostile pour l'homme, y compris sur le sol français. Et quand tu vois des femmes qui, lorsqu'elles vont dans la rue, se plaignent qu'il y ait de la pluie, parce qu'elles se sont lissées les cheveux, que ça risquerait de les faire friser ou je ne sais rien, eh bien, tu vois que leur paradigme, c'est bien que la femme, c'est aussi le culte de la nature, les païens, les machins, donc le cul, enfin, après, tout un système qui va jusqu'au tantrisme, enfin, bon, c'est pas forcément très ascétique, mais comment dire, il n'empêche que quand tu vois cette superficialité, cette insensibilité, alors peut-être seront-elles végans, hein, par contre, il n'y a pas de problème, ça, elles seront hypersensibles. On pourra détruire la nature qu'elles s'en foutraient. Quand tu vois Vivaldi, qui lui subissait vraiment à l'époque la pluie, les choses comme ça, qui vraiment aurait pu dire, ah putain, merde, j'en ai marre. Ah putain, le temps va durer lentement, en plus il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moyen de transport aussi rapide. Waouh, oh là là. C'est la galère, hein. Il y a des périodes de famine, en plus, en fonction de la météo, si il a plu trop ou pas assez, what. Donc les mamans vont même bouffer leurs gosses, enfin c'est un truc de dingue. C'est pas... Bah le mec, t'écoutes ses compositions, c'est what. Le niveau de malade, le mec arrive à sublimer chaque élément, du plus petit à l'échelle du plus petit, de la coccinelle jusqu'au battement des feuilles dans les airs, animé par le vent. L'électrisation de l'air et du cosmos et de la faune et de la flore qui les constitue, toute cette chaîne, il y a une façon d'être dans le mouvement, dans l'euphorie électrique, l'envie de vivre, y compris à travers la pluie qui se fracasse, qui en rafale sur le sol contre les vitres.
Et si toutefois il est à l'intérieur. Et il y a une façon de sublimer la chose, une conscience une conscience de la nature. Une conscience et une façon de sublimer les... Quand tu vois ça, il y a les mecs qui t'écrivent toutes les saisons. Le mec il est conscient de la vie, il est conscient donc des choses. Après certains hommes, s'ils voulaient draguer les femmes, ils pourraient dire voilà une femme qui a ses menstruations, ils pourraient dire bah voilà mais ça fait partie également des cycles. Et quand tu as un recul sur les choses, comme sur le tableau, ce qui au premier abord peut être assez contraignant ou même malodorant, enfin je dirais pas qu'il faut être scatophile, hein, pas. Il y en a malheureusement qui se tapent le délire, que c'est de masochisme. Mais en tout cas, dès lors que tu prends du recul et que tu as conscience de la vie, de l'infiniment plus petit ou plus grand, dès lors que tu es connecté à l'universel et dans ses subtilités et dans ses individualités, dans un tout cohérent, dans ces danses. Attendez. Eh bien, tu peux effectivement ne pas nécessairement être pour ou contre le porno. Pour répondre à ce que m'a dit tout à l'heure le père Cernu. Est-ce que tu es contre le porno? Est-ce que tu es tradé? Je suis contre le porno parce que je me sclérose dans une réalité axiomatique pour rejoindre la matière. Et le monde, pour vivre, accepter de vivre. Je suis pas en train de parler comme un ésotérique ou un mec qui raconte des conneries, des trucs pour avoir une petite bande pour jouer le sectaire ou je sais pas quoi. Je parle pas de chakra ou mon cul ou j'en sais rien. Je parle des choses concrètes là. Accepter de vivre. Et accepter de vivre, c'est comme ne pas être végan, etc. C'est un compromis. À quel point j'accepte d'être imparfait? À quel point j'accepte de détruire? À quel point j'accepte de tuer pour manger? À quel point j'accepte de tuer pour jouir? À quel point j'accepte de vivre pour moi et d'être dans une et de jouer ma partie à moi, quitte à être en compétition avec l'autre. Tout est dans le compromis axiomatique. Et le problème, c'est que le compromis axiomatique, normalement, doit être s'insérer dans un tout cohérent. Et là, on est dans la formulation de... Est-ce qu'on est dans le libéralisme, le marxisme? Est-ce qu'on est en période de transition? Qui est derrière? Ce qui est sûr, c'est que dès lors que j'accepte de vivre, moi, dès lors que j'accepte de jouer, moi aussi, dans la partie, et ne plus regarder en apesanteur tout cela de très haut, comme tu vois une planète avec des petits points qui se déplacent, j'entends par là, d'être juste dans un coma non conservateur, parce que le temps passe, et je suis soumis au corps que j'habite, qui est régi par le temps et qui le fait changer d'état, au point de même, à mon échelle, à moi, me tuer. Donc voilà, enfin, excusez-moi, je suis pas fatigué, je crois que je vais reprendre, ouais, je vais rentrer là. Et puis, est-ce que je suis anti-porno? Oui. Est-ce que si j'avais plus de pouvoir, je serais toujours contre? Oui. Mais mes façons d'être contre ne m'obligeraient pas de tout interdire. Je rendrais inaccessible le porno sur internet à tout, voilà. Ceux qui voudraient y avoir accès, y auraient accès, en payant ou machin, ou en étant en tout cas, en passant par des choses qui nécessitent un effort. Je le répète encore une fois, comme j'ai dit lors de la table ronde, qui traitant le porno, la question du porno. Y a-t-il des vidéos pédophiles accessibles à tout le monde dès lors que vous ouvrez votre smartphone, votre iPhone, ce que vous voulez, ou votre PC? Non. Si quelqu'un tombe dessus, c'est vraiment par chance. Hein. Si on peut placer une chance. Alors, le porno, si vous avez baigné dedans depuis que vous êtes enfant, c'est parce qu'on a voulu. Voilà. Donc effectivement, comme je serais contre, je ferais juste en sorte, comme les autres zones d'une ville ou de certaines régions de France qui sont préservées démographiquement, au niveau du style d'habitants, etc., sans interdire l'accès,
mais en faisant juste en sorte que ça soit moins facilement accessible. La nature fait les choses. Après, c'est une question de gestion du temps, d'entropie, etc. Donc j'aurai la maîtrise de tout ça, et plus je serai plus je serai avec les pleins pouvoirs, et sans interférence avec d'autres égos de personnes qui n'ont pas ce que j'ai, qui n'ont pas gardé la source, qui ne sont pas ce que je suis, ou ce en quoi je ne suis pas, justement. Quand ma mère me demandait quand j'étais enfant comment ça allait, elle me croisait dans la cuisine ou dans le salon. Bonjour, comment ça va? Bon, j'étais jeune, je faisais un peu le couillon, vous voyez, je tapais dans un personnage des fois. Mais des fois, qu'est-ce que je vais lui répondre à ça? Ça va, oh, je suis pas trop content, j'ai pas eu ce que je voulais là. Bon, je lui ai dit, bon, toi tu es un peu ronchonné, mais en même temps, tu dis, bon, je vais peut-être lui répondre normalement. Et à la fin, je me suis dit, allez, ça ne va pas, mais j'ai bon, il raconter de prendre 36 ans pourquoi ça va pas, telle ou telle chose. Donc je vais faire plus simple. Déjà, je vais faire en sorte de moins ressentir le mal, d'apprendre à avoir un contrôle sur mon corps, sur mon esprit. Et je vais essayer d'avoir du recul par rapport à moi-même, ma condition. Et aussi, je vais essayer de ne pas rentrer dans une dynamique avec... Et donc, ce que je me suis dit, quand je vais lui répondre, je me suis dit donc, je ne vais pas, je ne suis pas. Je disais ça, je dis, qu'est-ce que c'est qu'ici nous fait encore dire, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Je ne vais pas, je ne suis pas. Puis je passais, puis je passais à autre chose. J'étais, bon, mais ça devait certainement refléter l'état dans lequel j'étais là à ce moment-là. Je ne vais pas, je ne suis pas. J'ai essayé de ne pas être déterminé par un ensemble d'affects et de choses. C'était un moyen aussi d'avoir un contrôle sur mon devenir, un contrôle sur... et à défaut d'avoir du contrôle sur tout ce que je voulais, peut-être, des agents extérieurs, à tel ou tel niveau, de pouvoir pas mal les ressentir. Ou pas avoir envie d'en foutre une à quelques-uns, etc. Et ou ne pas, comme certains, peut-être se droguer, se scarifier, ce qui m'est jamais arrivé, me boire ou me réfugier dans je sais pas quoi. Si, peut-être les musiques de films, grandioses. J'étais là-dedans avant, mais c'est pas forcément très souhaitable. Maintenant, tout le monde le fait d'ailleurs, ça, la musique des films, tout le monde est à fond dedans. Ça s'est popularisé. Parce que en fait, quand tu vis des réussites que tu ne vis pas dans le réel. Donc si tu veux, tu vis dans ta tête. Le problème, c'est que tu es dans un coma non conservateur et le monde, le temps avance. L'ascension sociale des choses se fait. Et plus les autres montent, plus en fin de compte, si tu veux, ils ont une emprise sur le monde. Et plus tu as du retard sur eux, plus le monde est ce qu'ils sont. Et ça peut détruire des choses, y compris la nature, y compris mener vers l'industrie du porno, la pédophilie ou tout ce que vous voulez. Alors, suis-je pour ou contre le porno? Suis-je catholique, etc. Non, je transcende tout ça et en tout cas, si j'avais le pouvoir, je serais beaucoup moins rigide et moins que je ne le suis là. C'est l'inverse. Alors effectivement, je m'entourerais d'experts pour alimenter mon cerveau. Je lirais beaucoup plus que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant, je lirais tout court. Et pour que je puisse, à partir de ma source, à partir du fait que je ne suis pas, justement, je ne suis dans aucun carcan, je serais juste une source en fait, une source et on peut la matérialiser pour qu'elle puisse se traduire dans une réalité qui vous concerne, sinon on n'a pas à être là, à travers, ça peut être, d'ailleurs quand tu vois même la franc-maçonnerie, tous les réseaux, ça peut être faire l'intermédiaire entre quelqu'un qui ne peut pas gérer tout le monde, mais en tout cas non, je ne serais pas nécessairement anti-porno, et comme je le disais dès ma 3e vidéo, comme j'avais répondu à Frédéric de la vie sous ma vidéo, le ton était sec, mais c'était quelque chose d'avant, j'avais dit qu'il changerait. Je n'ai jamais perdu ma lucidité, et quitte à passer par des états physiquement, biologiquement, des états de retour à la vie,
qui forcément laisse faire dans la douleur pour reprendre, réveiller le corps, reprendre vie, me renforcer à revenir, eh bien, pour accepter de revivre là, alors que je pense avoir déjà vécu ma vie. Pas besoin de m'imposer plus, en avoir suffisamment fait. Eh bien, ça fallait passer par des états disgracieux, mais j'en étais conscient. Il n'y a aucune étape intermédiaire de retour à la vie et de mes plans moyens. Je suis devenu fou ou perdu la raison et ne suis pas ou ai utilisé des substances ou quoi que ce soit. Aucun refuge même médicamenteux, zéro. Pourtant, dans des conditions même matérielles, alimentaires, qui comme j'avais tout quitté et comme je m'étais socialement et matériellement suicidé, mais pas physiquement parce que c'est un tabou pour moi, il en est arrivé même jusqu'à ce que ma santé elle-même, forcément, finisse par en pâtir. Et le mental lui-même, il peut être, à la fin, ça atteint ton cerveau. Donc plus de mémoire, plus de capacité de pouvoir mémoriser quoi que ce soit, ni même de m'exprimer et d'utiliser un champ lexical un minimum à peu près correct. Très difficile de formuler une phrase, la moindre phrase. Mais jamais perdu pourtant une hyperstabilité. Contrairement à l'apparence, une hyperstabilité. D'ailleurs, je ne supporte pas les gens lunatiques ou versatiles. D'autant plus versatiles, parce qu'il y a un manque d'éducation là. Le lunatique, c'est une chose, mais il y a à prendre sur soi. Comme quelqu'un qui boit, mais qui va prendre avec son surmoi sur lui, de telle sorte qu'il ne fera pas subir la chose aux autres. Et c'est la raison pour laquelle une femme versatile est une femme cochonnerie, une femme qui a cumulé les partenaires. Alors je le dis de manière, toujours de manière un peu, je suis extrêmement conscient du côté un peu presque comique, mais c'est volontaire. Donc effectivement, par mes étapes intermédiaires de retour à la vie, je savais que j'étais pas bien, j'étais dans une tension, et la tension, je l'ai transposée dans le sujet, mais qui n'était pas une tension par rapport à ce dont je parlais, aucun rapport. C'est juste que j'étais dans des conditions, en plus, je ne vais pas parler de tous les détails, mais j'avais des choses qui faisaient que, en dehors de moi, autre acteur extérieur, qui faisait que pour te concentrer, pour faire quoi que ce soit, même pour pouvoir dormir, faut être costaud, c'est impossible. Donc j'ai aucun moyen de pouvoir faire quoi que ce soit de constructif. N'importe qui aurait déjà commis un crime. Mais après j'ai changé d'endroit, etc. Il y a des choses qui sont passées. Enfin voilà. On va dire que heureusement mon hyperstabilité, mon surmoi, tout ça, et dans certains cas qui permet dans la matière de ne pas perdre mon signal initial, fait que de pouvoir y revenir en tout cas. De pouvoir y revenir après cette danse terrestre de la pesanteur en action. Eh bien j'ai essayé de sublimer ça, d'en faire quelque chose. Donc des fois j'ai l'air de m'énerver un peu directement, mais en fait je suis conscient du truc. Quand je parle de l'éducation des enfants, ça ressemble à rien, mais en fait c'est pas du tout comme... Moi j'estime que quelqu'un qui crie sur ses enfants, c'est quelqu'un qui a déjà perdu la partie. Surtout un père, c'est pas du tout la force tranquille. D'innombrables choses. Puis des fois on dirait que j'ai pas de recul sur quand je fais un raccourci. Et justement parce que je sais que le raccourci direct, les gens sont pas habitués à des liaisons. Alors je rajoute d'autant plus le raccourci parce que je mise d'autant plus là-dessus parce que c'est un côté comique. Autant en faire quelque chose. Je suis tellement stable que même si je suis malade, même si je suis à deux doigts de mourir, je pourrais quand même faire des blagues. Je suis quelqu'un comme ça moi. Le matin, je suis pas en forme, mais ma façon d'être pas en forme fait que je vais faire une métaphore dans des blagues. Ou dans une façon d'avoir une certaine ironie sur ce que je fais. Alors je vais pas sortir des blagues dès le matin, mais je suis extrêmement stable. Parce que quand j'étais jeune, je ne supportais pas, je répétais souvent ça, je ne supportais pas les gens qui n'étaient pas stables. Instables, de par le fait qu'ils étaient lunatiques ou versatiles. Tolère par ça. Je ne supporte pas ça. Parce que quelqu'un qui est pas stable, tu peux pas trop poser sûr. Tu peux pas lui faire confiance. Rien n'est intelligible. Je veux dire, l'esprit humain, il doit quand même être quelque chose. L'identité d'une personne, si en fin de compte, elle n'est pas déterminable, ne serait-ce qu'un petit peu pour qu'elle puisse être viable, ou que du moins tu puisses... c'est extrêmement triste. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas, en fait. L'autre peut être devenir un animal d'un coup à l'autre, ou quelqu'un qui va s'énerver. Moi, je peux m'énerver,
mais que parce que les choses ne sont pas intelligibles et parce que je me suis donné les moyens de vouloir les comprendre ou de vouloir les raisonner. S'il y a quelque chose qui m'énerve, la personne va peut-être s'attendre à ce que je baisse, que je me fatigue, que je ne sois pas résistant et que j'abandonne. Et que je passe à autre chose. Mais non, je peux éventuellement aller jusqu'au bout. Si l'autre personne résiste dans sa connerie, tant qu'il n'y aura pas de la logique, un minimum de rationalité, je vais monter, et ça peut aller loin. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à la colère, voilà. Mais je ne serai pas quelqu'un qui s'énervera de manière, on ne sait pas pourquoi. Si jamais je m'énervais, je m'étais en colère, c'est parce que uniquement, et que l'autre a l'impression que c'est parce que de ce coup je m'énerve, il ne comprend pas. C'est soit parce qu'il est con, soit parce qu'il fait semblant de ne pas comprendre, parce qu'il est têtu. Mais je lui aurais laissé largement l'occasion initialement de pouvoir faire différemment, de pouvoir éventuellement être dans l'intelligible et un minimum faire les choses de manière humaine, de manière un minimum juste. Et si toutefois elle devait rester sur sa position et me faire subir, ou elle être dans telle ou telle configuration, et d'ailleurs m'y inclure, bah encore faudrait-il, dans ce cas-là, il suffira tout simplement qu'elle, de manière intelligible et de manière honnête, elle accepte de mettre à l'étude et à l'épreuve son logiciel et ses arguments. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, qui n'ont pas l'hygiène, qui imposent aux autres, qui met dans l'échec, veulent avoir le contrôle, consciemment ou inconsciemment. Et si tu mets le doigt sur l'incohérence, si tu veux avoir ta liberté et être en intelligence accordée à l'autre, et décider en commun, non pas de par ton ego, non pas de par les configurations axiomatiques de chacun, mais au nom d'une vérité, au nom d'un compromis, d'un mieux commun, il est nécessaire qu'il se désenclave. Il est nécessaire qu'il soit dans l'échange. Et il est nécessaire donc qu'il prenne en considération ta démarche. Sinon, au bout d'un moment, effectivement, ça peut me mettre en colère. Mais je ne suis absolument pas quelqu'un d'instable. Ou de lunatique ou de versatile. Chose que je ne supporte pas. Mais ce qu'il y a dans les vidéos n'est que la surface de conditionnement, et puis de choses que vous voyez, et puis moi j'anime la chose, et puis vous la voyez à partir d'une vidéo. Donc vous pourriez vous dire, ah tiens, il est comme ci, comme ça. Mais je vois bien de l'extérieur l'impression que ça peut donner, donc tant qu'à faire, voilà. Et en plus je me suis tiré des balles dans le pied tout seul, pour peut-être éviter d'être soudoyé par d'autres. Pour éviter aussi d'avoir des facilités. Pour rester totalement libre par la suite, et ne pas rejoindre telle ou telle personne, tel ou tel groupe, alors même que voilà. Et aussi, dans ma démarche de sauter du haut de la tour pour peut-être voir si mes ailes allaient se déployer avant d'atteindre le sol, ou de me reconnecter au sol, et ça m'amusait ça, des fois de dire ça, pour me reconnecter au sol parmi vous, le mec mégalomane complètement, et bien accepter de revivre en fait, c'est juste un électrochoc, pour accepter de sortir de mon commun en conservateur et à vivre. Pour commencer à, même si ça ne sera jamais aussi haut, aussi bien que si dès mon enfance j'avais mis à contribution mon potentiel, j'avais développé mon cerveau, etc. et fait mon ascension, plutôt que d'être déclassé dans un coma pendant que tout le monde avançait. Coma dont j'avais conscience, j'en avais parlé quand j'étais petit, j'ai l'impression d'être en dehors du temps des autres, j'observe et je ne joue pas la partie des autres. Je vois bien qu'ils vont faire leur truc et j'ai peur de devenir clochard. J'avais dit ça à mes parents quand j'étais petit. J'ai peur de devenir clochard. On a demandé aux enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et je vois bien qu'ils n'ont pas conscience des enjeux. Et on leur dit tu comprendras plus tard. Mais moi j'ai bien compris. Mais je vous le dis, j'ai l'impression que je vais devenir clochard. Il faudra peut-être faire quelque chose. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche de participer. Et d'utiliser, voilà. Et donc voilà, quand je jouais aux jeux vidéo, je me faisais exprès de me laisser perdre. Et je me regardais perdre, ça faisait partie du scénario, je disais ah, c'est marrant, et après je prenais ma revanche, bon, voilà. Mais j'aimais bien jouer, gagner sans apprendre, je détestais apprendre les combinaisons, j'aimais bien gagner sans les apprendre. Puis des fois il m'arrivait de les apprendre, et puis de montrer que j'étais capable de le faire. Mais quand j'étais à l'école, j'observais les autres garçons, les autres enfants en maternelle. Je regardais qui réussissait, qui ratait, qui était le premier, qui était le dernier. Après, je me suis placé derrière le dernier. Mais et je pouvais aussi être bon. Mais je voyais que quelque chose n'allait pas.
Et j'étais conscient de la chose, j'avais un recul par rapport à moi-même. Là, j'avais, quand j'ai dit ça, quand j'ai fini par le mettre en mots, j'avais eu 9 ans, 10 ans. Je deviendrais clochard, j'ai l'impression. Alors, je ne le suis pas devenu. Hein. J'ai vécu une vie de couple telle qu'on l'imagine. Voilà, ils se mettent en couple à 22 ans, jusqu'à presque 30 ans. Ils vont devenir bientôt proprios parce qu'ils ont attendu d'abord d'investir beaucoup dans les voyages, les machins, avant d'avoir un enfant, avant d'avoir des contraintes même économiques. Et vivre d'abord des choses avant d'eux. La relation s'arrête là, et après tu es jeté en pâture aux femmes telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais que tu avais déjà mis en mots, que tu avais déjà théorisé, enfin que tu avais déjà analysé, bien avant. Que tu en parlais déjà à ton couple et que tu avais déjà analysé de telle sorte même que ce qui t'avait donné accès à ton couple initial qui lui était valable, c'est le fait que tu te sois refusé à toutes les femmes qui ne te le semblaient pas. Et que tu aies posé des choses aussi. Il y avait toute une charte et des choses que tu as posées. Et une femme a fini par te repérer, elle t'a mis le grappin dessus, et elle n'a pas lâché, alors que pourtant tu étais insupportable au début. Surtout avant, j'avais la crainte et le doute de pouvoir rendre une femme, j'avais la crainte de peut-être devenir un peu méchant. Parce que bon bah, ça, tu t'imagines des choses, si jamais elle me trompe, je pourrais peut-être arriver à des extrémités, ou peut-être que je suis pas quelqu'un de bien. Et en fait, après, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Que voilà. Mais que c'était très bien. Donc enfin bon, toujours est-il que je vais écourter là. Mais donc le porno, suis-je contre? Je suis contre bientôt on va avoir là je suis contre le salon de l'érotisme. Je suis contre le porno imposé. Parce que le porno imposé, c'est le fait de surexposer les gens au porno par tous les moyens possibles, par la famille, par tous les moyens, hein. Tout en laissant les gens y aller. On montre aux enfants, on dit c'est aux parents c'est les parents avec être là. Thibaut Inchef fait la pub de Jackie Michel en disant merci qui? Bah et alors les parents n'avaient qu'à même pas laisser devant, ils n'incitent pas les enfants. Toute cette façon de forcer, faire du forcing, d'intégrer les réseaux via Jean-Marie Corda, les prostituées et tout ça, de toutes sortes, eh bien c'est une façon de forcer les gens mais par des moyens moins visibles, tout en pratiquant leur discours. En disant ce qu'ils veulent entendre. C'est-à-dire, franchement, ça c'est des boomers crasseux qui sont jouisseurs. Je suis contre ceux dont je te parle qui s'est baisé. Hein, mais je suis acteur porno, d'accord? Et je me présente comme tel, je suis Jean-Marie Corda. Venez acheter mes pilules pour agrandir la bite. Et je baisse des naines. Enfin, et bien sûr, je fais la pub de Jackie Michel. Vous vous faites niquer en fait, les mecs ils vous retournent la tête en disant tout son contraire et en fait ils s'imposent. La réalité c'est qu'ils imposent juste le porno en utilisant votre discours de franchement les filles c'est des putes maintenant hein. Et les gens rentrent dans la combine et ça marche. C'est du forcing, on vous a obligé. Alors après vous êtes pour, parce que de toute façon tout est subjectif, que tout se meut et tout change d'état, que tout est une question de temps, mais ils jouent avec le temps, ils en font le leur. Le vôtre. Mais alors suis-je anti-porno? Il me faut le pouvoir. Attendez. Chat masqué, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez, voilà. Alors je vais dire si c'est dit avant la fin. Moi, je suis pas du dissidence game, moi. Oui, il y a eu 3-4 personnes qui ont créé des réseaux sur Facebook au début, quand les plus radicaux, qui sont plus investis pour créer des groupes. Après, on a laissé les gens faire ce qu'ils avaient à faire. Au début, forcément, comme tu es à l'origine, tu es dans la position transactionnelle, et ben tu es respecté, que tu es quelqu'un qui, voilà, on va te laisser un message à toi, parce qu'on sait que tu es plutôt voilà, dans les groupes, machin, bon. Et donc tu mets en avant telle ou telle personne, youtubeur. Mais c'était les tout débuts, ça. C'était les tout débuts, c'est les prémices.
Le game, non. Le game, c'est ceux qui après se font connaître, ceux qu'on a mis en avant, qui ont fait de la merde, qui se sont laissés reprendre par des réseaux et qui vous arnaquent. Nous, on a disparu. On a disparu, chacun retourne à son travail. Et voilà, il y en a d'autres comme moi qui ont étudié ça tout près, qui ont vu les gens évoluer sur YouTube et tout ça, qui ont vu ce qu'ils sont devenus, et qui, moi en l'occurrence, j'ai voulu faire contrepoids, dans certains cas. D'où l'arrivée d'Electre avant. D'ailleurs, Jean-Marie, Piero San Giorgio, là, qui était accusé de faire partie d'un réseau de prostitution, vient de la mettre en avant d'ailleurs. Alors qu'on avait on avait réussi à la mettre à la part. Et elle s'impose, et beaucoup de gens, même chez les Mictos, la vénèrent et travaillent avec elle. Enfin bon, ça, vous vous êtes fait niquer, mais vous allez voir. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, la plupart des gens d'entre vous ne savez même pas que vous êtes fait niquer, parce que de toute façon, votre cerveau est complètement amovible. Hein. Et c'est bien en même temps de pouvoir se mouvoir, mais il se meut dans le sens qu'ils veulent. Alors bon, qu'est-ce qui est bien et mal? Et suis-je contre le porno? Suis-je contre la pédophilie d'ailleurs? Toi, à ce moment-là, on peut revenir philosophiquement là-dedans. Tiens, je suis en face d'une prostituée, elle doit croire, elle devait croire que vu que j'arrête pas de tourner devant elle depuis tout à l'heure, j'avais même pas vu qu'elle était là. Putain. Attendez, je reprends ma route là. Bon. Je vais dire ce qui s'est dit. En tout cas, il me faudrait vraiment le pouvoir. Le problème, c'est que pour parvenir aux choses, en général, il faut se laisser soudoyer, il faut faire des choses. Tu ne grimpes pas les échelons sans tricher, sans baiser, sans sadomasochiser. Tu ne fais pas ça sans ça. Voilà. Il faut que tu copines avec les gens sans aucune... voilà. Malgré tout, rien ne m'empêche de pouvoir faire des partenariats, faire des choses, tout en gardant une distance beaucoup plus... voilà. C'est-à-dire que je me suis laissé un petit peu enfermer. Puis quand j'ai voulu aider certaines personnes, elles m'ont un peu snobé. Hein, parce qu'en fin de compte, malheureusement, indirectement, je me rapprochais par des personnes dont la probabilité qu'ils fassent partie du réseau était augmentée. Forcément, parce qu'ils allaient traiter tel ou tel sujet. Ils allaient être dans mes... Si je tombais sur eux, c'est parce qu'ils étaient dans mes suggestions. Et en fait, c'est des gens qui font partie d'un montage, en fait, si vous voulez, qui vient d'une seule et même source, ou qui ont été repris, etc., et qui font semblant de ne pas te connaître, qui font semblant, qui te likent pas quand tu leur dis « Bon, ça va mon gars, tu fais 10 vues, mais tu parleras peut-être toi un jour. » Ils te likent pas. Ils likent tout le monde, même des simples abonnés. Hein. Ils te likent pas. Alors qu'ils rêvent que d'une chose, c'est qu'un youtubeur le remarque pour le faire connaître. Et là, ça lui arrive, non? Tiens. Et quand ça se reproduit, etc., quand tu as des mecs qui créent des chaînes avec une voix synthétique, qui viennent t'aborder, qui demandent que tu parles de leur chaîne, et puis dès que tu vas sur leur chaîne pour voir ce que ça vaut, pour voir, parce que tu peux pas faire la pub d'un mec qui vante le dévoiement, eh bien, tu dis « Ah, c'est bon, d'accord, il le fait pas. Bon, bah, je vais parler de ta chaîne, et tu lui glisses un... Et les mecs, en fait, ils te répondent de très haut, et ils essaient de te casser. Je dis, oh, putain, je savais pas que ça existait, ça. C'est bizarre, ça commence à se répéter. On n'a pas eu l'occasion de discuter, ni de se friter, si tu veux. On était uniquement dans la courtoisie, dans un message d'approbation pour dire bah, bravo gars, je parlerai de toi certainement. Et après, tu as d'autres mecs qui viennent t'aborder et qui venaient tout juste de créer une chaîne. Et je vois qu'ils viennent, je les reconnais, tout ça, parce que vous voyez comment je suis. Et j'anticipe, je suis il commence à me suggérer de faire telle ou telle chose. Putain, je reviens vers la prostituée comme un con, on doit se dire... parce que je fais des allers-retours sur une ligne droite là, depuis tout à l'heure, parce que si je rentre chez moi, ça va moins bien capter là, puis je suis plus trop loin. Donc je rallonge un petit peu je reste un petit peu avant cette ruelle qui m'emmènera chez moi, avant de rentrer. Puis je suis revenu là. Eh bien, et ces personnes-là créent une chaîne, et puis et le mec, je vois qu'il vient de créer sa chaîne et que c'est des fausses vues. C'est des faux. Il a 3000 vues pour 3 abonnés. Et il a même pas 30 likes pour 3000 vues. Hein. Même pas, je crois que c'était 15 likes. Il n'avait pas assez d'argent pour se les acheter certainement. Sinon, ça aurait carrément imaginé. C'est-à-dire qu'il aurait pu tromper son monde. Imaginez tous ceux qui trompent leur monde d'ailleurs. Qui arrivent à grimper comme ça. C'est un truc de dingue. Et le mec, je vois qu'il me fait des suggestions, mais je vois la psyché du mec et je fais je sens qu'il essaie de me casser, qu'à la moindre question quand je vais m'entendre l'hameçon, je vais lui répondre, il va essayer de beaucoup plus casser en arrière,
il va me ramener vers sa chaîne en me disant j'ai mieux fait que toi et d'ailleurs j'ai fait une vidéo avant que t'en parles. Et j'ai vu que non, en fait, et je vais sur sa chaîne donc et je vois que j'avais encore une fois raison. Il avait créé tout ça. Il avait des commentaires datés de même pas d'une semaine alors que sa vidéo a été censée avoir 3 semaines. Tous les commentaires, 28 commentaires, tous le même jour. Et en plus c'est hyper réaliste, hein. Plein de gens, des profils avec photos, tout ça, des filles, des hommes qui font des textes complets. Et c'est là que tu dis putain mais même les hommes qui traitent les relations hommes-femmes et tout ça, enfin, t'en as plein en fait, il y a des femmes en dessous, ils disent c'est super ce que tu fais. Et en fait ils achètent des commentaires. Et tu crois pendant des mois, ils ont un budget, ils ont un budget de 200 €, ils se font plein de commentaires, des likes et un minimum de vues. Et à la fin les gens ils se disent ah ça se passe là. Et ces mecs là finissent par faire des réseaux, être repérés, etc. Et les gens se disent ah c'est lui machin. Et puis moi toi tu fais pas ça. Ces gens ne citent jamais ton nom te reprennent etc. sans jamais te citer, justement toi. Et tu vois ça, au bout d'un moment tu finis par te fatiguer en fait. Surtout quand vous voyez dans quelles conditions j'ai créé ma chaîne. Donc, vous voyez tout ça, fait bon forcément la chose ça s'est passé comme ça. Mais et le mec, je lui dis, je sais qui tu es, je fais une petite enquête, je lui dis j'ai tous les screens de ta vidéo où c'est tout est voilà, là tous les trucs le fake, et le mec il a disparu. Il y en a un, il a fermé sa chaîne, il a sucré toutes ses vidéos, et l'autre il a plus mis une seule vidéo, il a encore sa vidéo avec le voilà, mais je dirai pas laquelle d'ailleurs, parce que s'il en refait une deuxième, de toute façon je la montre. Ah, par contre c'est clair. Mais parce que ça le ferait connaître et c'est ce qu'il veut ce connard. Donc et voilà, donc tu baignes dans ces milieux-là si tu veux, là-dedans. Et puis après tu as des youtubeurs qui te font des signes, qui te parlent à travers des vidéos, t'en as qui te parlent, ils savent que je suis le seul à parler des patrimoines qui va dans ton sens. Mais en fait si vous voulez, ces gens, les seuls gens qui font ça, pourquoi je les remarque? C'est parce qu'ils font partie d'un petit réseau en fait, qui descend de cette dissidence. Et cette dissidence, vous pourriez croire que c'est très grand, il y a plein de trucs différents, il y a différents trucs politiques, etc. qui se créent. Mais ils viennent tous, ce sont des montages. Ce sont juste des montages. C'est la même source derrière. C'est la même source, c'est juste un petit truc arborescent. Et s'il y a un truc qui se crée, soit il n'est pas aidé par les algorithmes, soit tout le monde fait semblant de pas le connaître, donc il grimpe jamais, ne peut pas faire de partenariat, etc. Ou soit il est repris, on le fait baiser, on le fait participer à certains trucs, qui fait qu'on a, après bah voilà, on le fait un peu tremper dans le, il va falloir qu'il accepte, voilà. Et c'est là qu'il va décoder. Et vous voyez des gens qui sont là, ils sont connus, et on peut tous créer des chaînes, ouais mais, soit tu dois partir de leur truc, soit tu dois les rejoindre. Mais les rejoindre, ça veut dire faire des choses. Et ça passe souvent au moins par le sexe, mais pas n'importe lequel sexe, hein. Pas n'importe lequel. Bon, je vais reprendre où j'en suis. Tu es un ancien de Suavelos? Non, pas réellement, non. Je suis un ancien de rien du tout. Et je suis un présent de rien. Je suis un actuel de rien du tout non plus. Voilà, navré. Je le dis, hein, je suis une source. Et le problème, c'est que ces gens-là ne savent pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il est incontrôlable, il est instable. Tu vois, selon cet angle de vue, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Putain, par quel bout faut le prendre, quoi. Parce qu'il a l'air de résister quand même, il a un potentiel, ça serait bien qu'on puisse le reprendre. Et plutôt d'avoir notre côté, parce que lui, il aura un potentiel plus tard, et on pourra niquer les gens encore plus fort avec lui. Le problème, c'est qu'ils savent pas comment faire. Putain, je reviens encore vers là. Ils savent pas comment faire. Il y a des tentatives, et ça échoue. Et je peux vous dire que c'est très dur de garder une hygiène. Hein. Comme je dis, on ne naît pas salope, on le devient par la surexposition, par l'abus de défense de ses propres limites, et ce n'est pas tenir compte de ses propres réalités souterraines que de ne pas tenir compte de cela. Mais c'est propre à plein de choses, comme la fille boutonneuse, qui est adulte et qui n'a pas. Voilà. C'est Kouskini, c'est réalités sous-cutanées qui se surexposent à ses doigts dégueulasses, qu'elle a laissé traîner sur des barreaux dans le métro, etc., qu'elle a laissé traîner dans la rue sur des choses qui font que, bah, après, avec ses états hormonaux, ses variations hormonales, en fonction de ses cycles menstruels, va faire qu'il va y avoir les glandes vont s'activer. Il va y avoir des boutons. Et après, elle va mettre sous une couche de maquillage. Plus elle choisira des moyens pour camoufler, plus ça voudra dire qu'elle est malsaine et qu'elle passe par des moyens qui en disent long sur sa façon, son rapport à son corps, son rapport à sa libido, son rapport à sa virginité.
son rapport à la culpabilité, à la volonté de camoufler, à la volonté de... son rapport à la nourriture même, ce rapport à la nature qu'à la vie. Et les choses vont s'empirer. Elle va percer ses boutons à l'arrache, elle va avoir des grosses crevasses, elle va se lisser les cheveux pour faire la pute en boîte de nuit. Ils vont devenir trop... vous voyez, c'est simple la vie, hein. C'est la façon, le rapport à la solution. Mais la solution ne se présente qu'à partir du moment où la femme a, la plupart du temps en tout cas, a donné naissance à quelque chose qui est la résultante si elle a une stabilité d'humeur. Je veux bien comprendre qu'on puisse expliquer que Hitler, on peut expliquer son enfance, que Hollande et Macron, on peut expliquer leur enfance, et on pourrait justifier tout ce qu'ils font, que le criminel, on pourrait justifier par son enfance. Je veux bien comprendre qu'on puisse expliquer la résultante des hormones d'une femme. Mais on ne peut pas la dédouaner de ses actions. On ne peut pas la dédouaner de ce qu'elle croit. Parce que tout est dans tout. Mais tout est une question de dosage. Et le changement d'état peut confinir à la criminalité, à la saloperie, à la puterie, au manque d'hygiène aussi, à la tromperie, à ce qui n'est pas sain et pas recommandable. Alors bon, je ne devais pas reprendre cette seconde partie de live, c'était juste pour poliment dire au revoir, parce que tout à l'heure j'avais dit que je reviendrais, j'avais promis, parce que je suis assez fatigué, ce qui fait que pardonnez-moi si c'est un peu moins fit que tout à l'heure, un peu plus... Mais bon voilà, je me suis forcé à perdre un peu dans mes idées, mais mes idées étaient très... j'avais plus vraiment de connexion à mon cerveau, de toute façon. Enfin, je dis connexion à son cerveau, on est censé être... mais voilà, j'ai plus de connexion à ce cerveau. Donc, bon bah, c'est un peu plus dispersé, moins terminé peut-être, je sais rien. Mais voilà, bon, ça n'aura pas été inutile, j'imagine non plus. Sinon, je ne me serais pas amusé à parler. Et on va bientôt terminer, je vais lire ce qui s'est dit. Alors voilà. Repris par qui, etc. Voilà. J'ai dit que je ne rentrerai pas dans les détails. J'en ai déjà beaucoup dit. Est-ce que j'en ai trop dit? Pas nécessairement, non. Et je ne le dis pas non plus pour rien. Je vous prépare pour pas que vous vous laissiez endormir. Vous verrez de vous-même ce qui va se passer. J'espère que vous vous souviendrez de ce que je viens, que ça aura un effet sur vous. Inutile de dire les noms, ils vont s'afficher d'eux-mêmes. Les événements viennent. Ils sont déjà venus, mais leur nom va s'afficher. Voilà. D'eux-mêmes. Parce qu'ils croient que c'est le moment. Ils croient que ça y est, on peut y aller. Alors il va falloir compter sur vous. Alors, je crois comprendre Grégoire Séphir. Très bien. Leïla, repris par qui? Arrête de parler en message codé, on comprend rien. Ça fait bien, Madame Bouton. Madame Dévoiement. Non, bon, allez. Alors, Leïla, Grégoire explique. À ton avis, les mictos français, il n'y en a pas 10 000? Non, on va pas rentrer là-dedans. Tu es un ancien du Dissidence Game. En fait, j'ai répondu. Tu es un ancien d'égalité et réconciliation? Non, certes, je suis de rien. J'ai aidé. En fait, je ne suis pas non plus d'égalité et de réconciliation. Non. J'ai voulu influencer également ce truc-là. J'ai voulu rentrer en contact également, comme avec les ennemis. Mais pour le bien, en fait, j'étais pas dans un camp ou dans un autre. J'étais nulle part. J'étais le mec qui ralentit ou qui essaie de comprendre ou essaie de raisonner ou essaie de voir si l'autre est un enculé et à quel point on pourrait l'utiliser pour pouvoir, comme quand on a créé la dissidence, pour que les informations sur plein de trucs s'échangent, jusqu'à ce que d'ailleurs le langage de la dissidence soit repris dans les politiques. Voilà, des dossiers sur tout, mais c'était pas du tout... voilà, hein, je suis plus... je suis complètement... Enfin, j'ai répondu, hein, je pense que les gens qui ont entendu ce que j'ai dit, en plus j'ai pas l'énergie, tout de suite je suis fatigué, donc pour tout recommencer, ça serait pas très... Donc on va éviter de répondre si ça tourne trop autour de ça. Repris par qui? Arrête de parler de messages codés, ça me fait chier, je l'aimais bien. Grégoire explique. Et ton avis, tu es un ancien du Dissidence Game en fait.
Tu es un ancien d'égalité. Enfin, voilà. Oui, et à qui pensiez-vous en particulier? Tout le monde n'a pas. On s'en tape de ça, donc j'ai passé. C'est la fameuse division à cause de Radio Melon avec Mercado, comme Toutou obsédé sexuel, comme par exemple l'ex-puce frustré. Arceus, inconnu au bataillon, ces gens sont nationaux, ce n'est pas la sphère Micto. Salut, bonsoir, le trajet des... Ah là là. Donc alors, salut, bonsoir Vincent Bado. Salut Capanadze. Le trajet des fourmis qui paraît chaotique et n'est que le meilleur. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de vous dire des trucs, mais qui ne sont plus ce que vous disiez et vous avez dit d'autres choses entre temps. Donc c'est vrai que voilà. Le trajet des fourmis qui paraît chaotique n'est que le meilleur chemin pour atteindre leur but en fonction de l'environnement en cause. Voilà, le chemin des fourmis qui paraît chaotique, je veux dire, il y a quand même une certaine cohésion, hein, on va dire. Hein, il y a une certaine cohérence visuelle. Hein, comme les poissons dans les bois de poissons, quoi, je veux dire. Elles paraissent pas si chaotiques, à moins que tu dises quelque chose de réel et d'autres aspects que je n'aurais pas pensé là. Enfin, je me penche sur le cas, mais c'est pas ce qu'elle me semble. C'est pas l'impression première qu'elle me donne. Leïla, calme-toi ma petite. Ce que je fais, j'ai parfaitement bien fait. Et par contre, je ne répondrai pas à tes autres messages où tu diras ce genre de choses. C'est la dernière fois que je réponds. Vincent Bado. Ce que j'ai fait et ce que je peux faire de mieux en l'état actuel, et c'est très 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 bien. Alors il se fout. Bon écoute Leïla, par contre ça je vais pas le laisser passer, tu vas être définitivement bloqué si je vois que tu continues après là-dessus. Il n'y aura aucune discussion. Donc il vaut mieux que tu parles de choses, à la limite tu parles de boutons, ce que tu veux, mais par contre tu évites ce que tu viens de faire là. Là c'est de la pollution, c'est nocif. Et je suis bien gentil d'être resté et d'avoir dit ce que j'ai dit en plus du live précédent. Il est connecté à l'univers et à la loi de l'attraction. Alors, rediffuse Xavier s'il te plaît. Cette seconde partie, je sais pas. Est-ce que j'ai dit des choses intéressantes dans ce que j'ai pu dire après? J'étais un peu fatigué donc je m'en souviens même pas pour te dire. J'ai vraiment refait une seconde partie mais plus longuement que je voulais. C'est d'accord que tu m'écoutes, c'est pas à toi de me remercier. C'est pas à moi de te remercier, non. Soit tu estimes que ce que j'ai dit, il y a des choses qui sont intéressantes, soit il n'y en a pas. Mais je pense pas que ce que tu essayes de communiquer soit l'avis représentatif de ce que pensent les gens qui écoutent là. Voilà. Même si on voudrait que par mimétisme ça puisse impulser une... Voilà. On pourrait peut-être même créer un second profil ou un troisième pour essayer de faire croire qu'on est plusieurs à penser la même chose. Enfin bon, il y a 16 personnes, on est très très peu d'abonnés sur cette chaîne. Vu l'heure, c'est un très très bon score proportionnellement. Donc si tu veux, je doute très fortement que les gens s'ennuient ou ils trouvent des choses qui ne leur servent à rien. Puis moi ce soir je ne suis pas là principalement je n'ai pas parlé de personnes etc. ou de trucs. J'essaie de partager une philosophie et quelque chose qui permette, indépendamment d'événements, comme on dit, les grands esprits parlent des... je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Il y a 3 trucs, c'est les petits esprits parlent des gens. Les moyens esprits, je sais plus, les esprits un peu plus évolués parlent des événements et les esprits un peu plus éthérés parlent des concepts. Enfin, j'en sais rien, je ne sais plus qui a dit ça. Ou c'est mieux dit, c'est plus court. En plus, je suis fatigué, mais il n'y a pas nécessairement besoin de parler de personnes.
il est important de remettre le concept. Voilà. Donc, ce qui fait que les gens vont pouvoir réagir différemment à ce que feront les personnes après, ou ce qu'ils sont en train de faire. Je ne les laisse pas s'endormir. Et déjà, j'en dis beaucoup trop, là tout de suite. J'en ai beaucoup trop dit en fait. Parce que stratégiquement derrière, il y a des choses qui se passent et il ne faut pas trop parler en ce moment. Voilà. Mais je vois bien que là, tu m'attires vers une spirale négative. Donc soit nous parlons d'autre chose, pour terminer là, soit tu as une dernière chose à dire. Quelqu'un a quelque chose à dire, soit on va terminer. Ce fut un plaisir dans tous les cas. Voilà, bon bah, je pense que c'est pas un live qui aurait été inutile non plus. Je sais pas si je vais laisser cette seconde partie, la première était déjà pas mal. Voilà. Je vais le mettre en privé au pire des cas, puis j'écouterai, enfin ça me fait un peu chier de réécouter, mais je réécouterai en plusieurs fois, peut-être un de ces jours, et puis je verrai si je le remets en public ou si je coupe certaines parties. Voilà. Voilà. Bah écoutez, bonne soirée. Bah il y a déjà la première partie, hein. Il y a déjà la première partie. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je rentre sur mon chemin. Je suis à 2-3 minutes de chez moi. Je vais essayer de placer un dernier truc par rapport aux relations hommes-femmes, pour pas rester sur ce que je disais là et voilà. Puis dès que j'arrive là, ça sera la fin. Alors, je prends le fameux chemin autour duquel je tournais, enfin devant lequel je rebroussais chemin depuis tout à l'heure à répétition. Et voilà. Donc, on va voir si ça capte toujours d'ailleurs. L'amour et sa mesure, c'était effectivement le titre de cette vidéo, de ces lives. Je n'ai rien préparé, c'était juste pour pouvoir, voilà, le temps que je fasse un live partant de la chose sur ma chaîne principale. L'amour et sa mesure. On a parlé effectivement de la notion de l'argent, d'être dans une grande ville, l'urbanisation, le fait que ça a accéléré le temps de l'amour, soumis à l'entropie, et voilà, le type de travail qu'il fallait investir, via tel ou tel type d'études, le compromis à choisir entre le grand salaire mais qui sera accessible que par un travail qui sera dans les grandes villes, ou alors le salaire moyen qui pourra permettre d'avoir un pouvoir sur sa mobilité à travers le monde et à travers la région, permettant d'être excentré du temps trop avancé dans la déconstruction, le temps qui accélère, qui accélère le temps du couple, la durée de vie du couple. Et donc pouvoir effectivement laisser plus en apesanteur, dans un état maintenu, un couple qui serait éventuellement constitué avec telle ou telle femme, dans telle ou telle contrée, moins accessible et moins proche. Donc voir quelqu'un qui prendra la décision de quelle étude je vais faire, qu'est-ce que je vais apprendre, bah, peut-être apprendre le meilleur compromis possible entre le salaire un minimum élevé, le plus haut salaire possible qui est accessible le plus haut salaire possible, soit qui, pour sécuriser ton couple et le maintenir, le plus haut salaire possible qui soit accessible par les grandes villes, ou alors le plus haut salaire possible, bien qu'il soit amoindri, éventuellement d'ailleurs, c'est pas nécessairement qu'il soit dans la mobilité, qu'il soit dans le choix, dans le pouvoir sur la mobilité, dans la possibilité de pouvoir s'excentrer des grandes villes. Donc voir quel type de travail qui peut être fait à distance, ou quel type de travail peut être fait n'importe où, même à l'étranger, peut être demandé. Mais après, il faut voir avec la probabilité que le marché du travail change, que le rapport au pays étranger, etc., la possibilité de se mouvoir en Europe, dans l'espace, tout ça. Donc c'était un capital risque, un risque à appréhender, et l'important étant de pouvoir maintenir l'état du couple, de par le temps qui sans être soumis au temps
au trou noir que représentent les grandes villes, hein, d'un point de vue un peu plus scientifique. Donc ces accélérateurs qui distorcent et broient les couples, qui accélèrent le temps de ceux-ci, sans tenir éloigné, ou alors avoir une puissance telle que l'on puisse, bien qu'étant dans les remous et les tourments de ces méandres, pouvoir y vivre, pouvoir le faire survivre malgré tout, en compensant par l'argent, et en compensant pour moi, par le cul, par le sexe. Un homme, effectivement, qui sera soumis au paradigme rocco-siffredien de dessous de la ceinture. On revient dans le comique. Mais maintenant que j'ai dit que c'était comique, donc ça ne l'est plus. Mais bon. Eh bien, nécessairement, aura moins besoin d'argent. Donc la bite, c'est le temps. La bite, c'est le temps. La bite a un pouvoir sur le temps. La bite remonte le temps, la bite met le temps en apesanteur. Ouais, faut être comique un peu. Mais la bite est un outil qui permet de maintenir l'état du couple et permet de la compensation pénienne. La compensation pénienne permet de pouvoir effectivement moins avoir à miser sur les études, sur la classe sociale, sur cet outil qu'est l'argent. Donc le pouvoir pécunier peut être substitué par le pouvoir pénien. Donc là je parlais de pouvoir séculier, tu sais. Voilà, et bientôt, plus tard il y aura des livres, on parlera de pouvoir pénien, pouvoir... le fascinus par la voie pénienne. Ça me rappelle l'histoire des viols aériens là, que j'ai raconté là. Mais par la voie pénienne, permet effectivement de pouvoir un contrôle sur le temps du couple. Et de pouvoir se surexposer en quelque sorte. Pouvoir se surexposer aux trous noirs que sont les grandes villes, aux accélérateurs. Des particules. Mais et s'il n'y a pas ce pénien, il faudra d'autant plus, s'il n'y a pas en fonction de votre position pénienne, position sur l'échelle du paradigme rocco-siffredien, en fonction si c'est dans le négatif, si c'est dans le neutre ou dans le supérieur. Dans le supérieur, évitons ça, mais dans le plus. Eh bien, malheureusement, c'est dans le supérieur, dans le paradigme vaginal. Hein. Donc, paradigme pédien, on parle le même langage. Hein. Eh bien, si vous voulez, attendez juste un instant. Bon, je suis en train d'arriver là. Et il me fallait vérifier un truc sur mon téléphone. Hein, ok, bon. Bon, vous l'avez compris. Si vous avez l'argent, vous n'avez pas le pénien. En fait, voilà. Il n'y a pas que la ville à prendre en considération. Il y a aussi la flore vaginale. Et il n'y a pas que la faune et la flore telles que vous le voyez là. Et il y a également le monde de l'entrejambe des femmes. Hein, le paradigme vaginal. Le fond des chiottes, dès lors qu'il vient, le ciel bas dès lors qui pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en prolongeant de nuit. Et de l'horizon embrassant tout le cercle, etc. Au-delà. L'univers un jour noir plus triste que les nuits. À partir du moment où il ne confine plus qu'à la nuit, il ne confine plus à la nuit, mais il confine également au jour, le vagin. L'univers un jour noir, plus triste que quand c'était circonscrit uniquement à la nuit, attribué uniquement à la nuit, lorsque c'est le paradigme général, eh bien, il vaut mieux que sur l'échelle rocco-siffredienne, vous soyez très avancé. Et en fonction de votre positionnement sur cette échelle, il va falloir plus ou moins compenser en fonction de votre éloignement des trous noirs que sont les villes. À votre distance à ceci. On croit que je suis en train de créer un jeu de société, c'est un truc n'importe avec une histoire. Bon, enfin bon, avec l'imagination, on peut créer plein de trucs. Hein. Ou un scénario bizarre. Enfin bon, je pourrais être cinéaste. D'ailleurs, enfin bon. Et si vous voulez, donc vous compensez effectivement par plus d'argent.
Plus d'argent encore. Ah oui, ah oui. Il n'y a pas juste de l'argent en fonction de la ville. C'est l'argent en fonction de la ville qui se révélera à vous en fonction de votre positionnement rocco-siffredien. Je vais dire social, mais voilà. Vous comprenez? Et donc en fonction de ce positionnement rocco-siffredien, vous vivrez la ville de telle ou telle manière. Elle accélérera votre couple, la durée du couple, le temps du couple. Elle sera accélératrice du temps de couple en fonction de cela. Et donc il faudra compenser par le fric. Donc voir vos études en fonction de votre bit. Mais indépendamment de tout cela, effectivement, si vous ne pensez pas pouvoir exceller de telle sorte que vous pourriez faire des études de 10 ans, des études ou devenir un entrepreneur qui crée un truc multinational, eh bien être dans ce cas-là, investir sur quelque chose d'atteignable, sur quelque chose qui vous permettrait de travailler à distance. Et d'ainsi pouvoir choisir votre localisation. Et de pouvoir vivre partout où vous voulez dans le monde. Tout en gardant en tête qu'il ne faudra pas ramener votre femme dans une mégapole ou en dehors de son pays où vous la dévoirez en la mettant... Voilà. Le contexte est important. J'en ai parlé dans l'entourage d'une femme dès ma 3e vidéo. Il y a le taux de divorce en Lozère qui est moins faible, et voilà, qui était plus faible. Voilà ce qu'il en est. Je vais voir ce qui a été dit à la fin. Bon, maintenant me voilà en train de tournoyer devant le portail de ma résidence. J'aurais pu vous dire devant le portail de ma villa. Mais bon, on va éviter d'attirer les filles, puis ça aurait été mentir. Alors... Si j'étais un gros arnaqueur, la villa serait là. Hein. Tout peut venir dès lors qu'on est l'alpha des fonds des chiottes. Je pense pas ne pas avoir la capacité, d'ailleurs c'est même pas que je n'ai pas à penser pour à penser. La seule chose qui me retienne, c'est... Je ne bricole pas des ressentiments, comme disait Nietzsche, je ne bricole pas je n'intellectualise pas ma défaite, mais des carences personnelles. C'est mon intellect et mon attente, mes aspirations fondamentales, du besoin de sens qui m'y maintiennent. Alors peut-être suis-je l'alignation de toutes ces... d'un point historique, de l'avancement historique, une désalignations, une sorte de mutant qui aurait des capacités de pouvoir être multimilliardaire, mais qui en fin de compte finit limite comme Quasimodo. Non pas de par ses dispositions physiques ou des quelconques handicaps, le Quasimodo social, le Quasimodo matériel, qui s'est amputé de tout bien, en fin de compte volontairement. Et lorsqu'il crée une chaîne, bien qu'il ait été largement aidé pour ça, se tire des balles dans le pied tout seul, au nom d'une éthique. Alors, j'ai besoin d'être validé par une femme, comme étant alpha ou pas. Je pense que je suis bien au-delà de ça. Je n'ai pas besoin de le penser, c'est un fait. Mais elles m'amusent, je les vois comme des fourmis, je les vois comme la goutte d'eau qui perle. Qui perle et des événements qui sont là. Voilà, c'est une nature, c'est partie des choses. Les coccinelles, les vers de terre, les espacements entre les herbes. Ça fait partie du cosmos. Soit j'accepte de vivre ça et je le subis, ou je peux le vivre sans le subir. Mais je ne suis pas encore dans la partie. Quelque chose fait que je ne joue pas encore. Pour y jouer, il faut que j'accepte de me soudoyer. Il faut que j'accepte de tricher. Et je n'en ai pas la force ni l'envie. Du moins, j'ai suffisamment de force antinomique à cela. Oui. En tout cas, ça dépend dans quel sens on le voit. Mais je n'ai qu'une vie. Et le temps avance. Et surtout, les gens aussi sont soumis à ce temps et ce qu'ils en font.
On dit que c'est non assistance à personne en danger, souvent quand on laisse les choses se produire, hein, quand on les observe. Mais est-ce que les gens sont vraiment victimes? Tout est une question de temps. Tout est subjectif. Bon, je vais rentrer, je vais finir de lire ce qui s'est dit. Les lives ne s'écoutent pas en privé, ils sont privés, je les garde en privé uniquement parce qu'on me spolie et on me vole. Y compris ceux qui se disent être amis, ils font des publications Facebook, ils reprennent mes notions d'homme alpha, etc. En conjuguant au passé simple pour faire style et pour faire classe. Et après, ils sont taillés des pipes par des filles, par une telle ou une autre prostituée. Puis ils se font repérer pour tel ou tel, puis ils font leur petite ascension. Et puis ils te regardent comme ça. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de moi. Je ne suis pas moi, je suis vous. Et en faisant ça, ils s'en prennent à vous. Et vous n'êtes pas vous. Vous êtes la vie. Vous faites partie d'un tout. Et j'ai l'impression que quelque chose me dit que il n'y a pas de notion de mieux ou de moins bien, hein, mais quelque chose me pousse à faire ce qui va se passer. Et pour cela, il faut que je sois indépendant. Ou que du moins